Ça va très chaud. Une nouvelle année Be'ezrat Hashem de Torah. On demande à Kadosh Baruch Hu, voilà, de nous donner une année de tranquillité, une année paisible, une année de bracha et de hatzlacha, parce qu'on veut continuer à étudier, on veut continuer à servir à Kadosh Baruch Hu. Donc on lui demande, on veut une année pour ça. On espère que Be'ezrat Hashem, il va nous écouter et la signature finale, elle sera, si Dieu veut, très bonne. La Gemara dans Masechet Yevamot, écoutez bien s'il vous plaît parce que ça va aller très vite. La Gemara dans Masechet Yevamot, page même tête, ramène. Est-ce que vous avez entendu parler d'un roi qui s'appelait Ménaché? Oui. C'était un tzaddik ou un rachat? Malheureusement un grand rachat. D'ailleurs son père, Chizkia, n'a pas voulu se marier, n'a pas voulu avoir des enfants. En fin de compte, Chizkia a accepté d'avoir un fils et il va d'ailleurs dire à Isaïe, à Ishaïa, le prophète, donne-moi ta fille, pour que moi, avec mon mérite à moi, Chizkia était un grand tzaddik, plus le mérite de ta fille, eh bien, si tu veux, on aura un fils qui sera un tzaddik. L'histoire, elle a été que le fils qui est sorti était catastrophique. Moi, je vous raconte l'histoire de Ménaché. La Gemara raconte que Ménaché, le roi, a convoqué son grand-père, Ishaïa, le prophète. Il lui a posé des questions, j'ai pas le temps de vous dire toutes les questions. Mais une question nous intéresse ce soir. Il lui a dit, Papi, tu as dit dans une de tes prophéties la chose suivante. Dirshu Hashem Beimatzo, Kerauhu Biyoto Karov. C'est le symbole du mois de Elul. Évoquez, cherchez Dieu, Beimatzo, tant qu'il est là. Appelez-le Biyoto Karov tant qu'il est proche. C'est Elul. Elul, la Gemara dit que c'est ça. Ça veut dire que c'est un moment où Dieu, il descend dans ce monde. Et donc il lui dit, toi dans ta prophétie, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, quelque part, il faut profiter de ce moment qu'Akadosh Baruch Hu il est là. Parce que au moment de la Nérila, il va repartir et la Shrina va remonter jusqu'à l'année prochaine. Donc il lui dit, Papi, tu as dit qu'il faut profiter de ce moment tant que Dieu est là. Ça sous-entend qu'il y a des moments où il n'est pas là. Et il lui dit, alors tu vas à l'encontre de ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a dit, Mi Kashem Elokenu, qui est comme Dieu, Bechol Kor Enu est là. Chaque fois qu'on l'appelle, il est là. Toi, tu dis qu'il y a des moments où il est là. Ça sous-entend, c'est-à-dire le mois de Elul, le moment entre Rosh Hashanah et Kippour. Ça sous-entend que le reste de l'année, eh bien mon Dieu, il est loin, et même si tu l'appelles, à savoir s'il va même te répondre. Et il lui dit, mais alors, ça ne correspond pas du tout, tu vas à l'encontre de ce qu'a dit Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Qui est comme notre Dieu, que chaque fois qu'on l'évoque et qu'on l'appelle, il nous répond? Question. Pour la petite histoire, il n'a pas voulu lui répondre. Celui qui veut, il n'a qu'à regarder la Gemara et les commentateurs, pourquoi il n'a pas voulu lui répondre. Mais la sanction est tombée raide et dure, c'est qu'il a attrapé son grand-père, le prophète Ishaïa Navi, et il a tué. Ça c'est pour l'histoire. En tout cas, cette question-là, une fois c'est marqué que Dieu est proche de nous, profitons, parce que c'est ce moment-là. Et une autre fois c'est marqué que Dieu est tout le temps là. La Gemara dit, mais oui, c'est une question. Et la réponse de la Gemara, elle est la suivante. Kan bitzibur, kan beyachid. Le tzibour, quand il prie, toujours Dieu répond. Toujours Dieu est là. Mais le yachid, quelqu'un qui a besoin de quelque chose pour lui, et qui veut évoquer, il est dans son bureau, il est dehors, il est dans la rue, il va appeler Hachem, je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, aide-moi, j'ai besoin, j'ai un problème, il faut que tu me donnes la solution de mon problème. Il y a un seul moment où Akadosh Baruch Hu peut nous répondre. C'est le moment entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est ce que la Gemara répond. Kan bitzibur, kan beyachid. Quand on est tous ensemble, alors notre prière assemblée, tout entière, va faire que Akadosh Baruch Hu, il est toujours là, il nous répond. Mais si toi tu es seul et tu as besoin de Dieu, particulièrement pour toi, eh bien là il y a un seul moment. C'est le moment entre Rosh Hashanah et Kippour. Et d'ailleurs, la Gemara dit, et c'est quand ce moment-là où je peux prier seul, et Dieu va me répondre sur mon problème à moi. Et la Gemara répond, ce sont les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Voilà, nous sommes dans le meilleur moment de l'année. Ce sont ces jours-là entre Rosh Hashanah et Kippour. Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, comme dit le prophète Ishaïa.
demande-lui, profite de ce moment où il est là. Et ne perds pas ce temps-là. En tout cas, le Zohar ramène que c'est un moment où la présence divine est tellement massive dans ce monde que les âmes des êtres humains, elle est attirée. Où il y a une fête dans l'année, entre guillemets une fête, comme Kippour, que même ceux qui sont très très loin, ils sont spontanément attirés vers la synagogue. T'es venu pourquoi? Tu fais rien toute l'année. Ah, et tu ne peux pas, Kippour. Mais je suis obligé de venir à Kippour. Pourquoi tu es obligé de venir? C'est un cri du cœur, c'est un aimant. Le Zohar il dit, c'est un aimant qui attire. Pourquoi? Parce que la présence d'Hachem, elle est là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça a, bien sûr, on est d'accord que ça, on a un bénéfice de ça, c'est que maintenant on va prier et on va demander à Kadosh Baruch Hu pendant les jours qui nous restent de nous aider. Donc c'est extraordinaire. Mais attention, on va le voir, c'est à double tranchant. Cette présence divine, d'un côté, elle est extraordinaire. C'est que, si Dieu veut, tout ce qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu sera exaucé pour l'année à venir. Mais attention, c'est à double tranchant. Qu'est-ce que ça veut dire à double tranchant? Eh bien, regardez. Le Midrash, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Kavdalet, il dit la chose suivante. Esser Yeridot Yarda Shechina Laolam. À 10 reprises, l'esprit d'Hachem est descendu dans ce monde. Vous pouvez m'en donner une ou deux? Betamikdash. Hein? Betamikdash. Quoi encore? Matan Torah. Matan Torah. Une autre. Kriya. Voilà, au moment de la sortie. Au moment de la sortie d'Égypte, bien sûr. Et le Midrash, il continue et il dit. Baba, il y a de la place, il y a de la place. La synagogue devient, au fur et à mesure du temps, trop petite. Qu'est-ce qu'on fait? Merci, un peu le stade. D'ailleurs, Rabbi, le Rav Sitrik, il avait dit dans un cours il y a une vingtaine d'années, il faut remercier les goïms de toutes les infrastructures qui sont fabriquées, parce qu'un jour, c'est nous qui allons les remplir pour faire des cours. Le Midrash continue et dit, il y a encore une descente, entre guillemets, de la Shrina dans ce monde. C'était à Sodome et Gomorrhe. Où on le voit, eh bien, il est écrit dans le Passouk à Kadosh Baruch Hu, quand il a entendu les cris qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe, il est écrit Erdana ve'er'e. Akadosh Baruch Hu dit, je vais descendre et je vais voir. Haketsa akata haba'a elai. Je vais descendre pour voir. Comment la traduction? Je vais descendre pour voir si ça. C'est quoi cette clameur qui m'est apparue? Alors, si c'est juste une clameur, alors ça va. Mais sinon, vi'im kala vi'im lo eda. Et sinon, ça sera chas v'shalom, la destruction. Nos sages viennent et demandent. Ça veut dire quoi Kadosh Baruch Hu il est descendu? Est-ce que Dieu a besoin de descendre pour voir ce qui se passe dans le monde? Ça veut dire quoi? Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Kadosh Baruch Hu est descendu et il dit je vais aller voir. Le Midrash il dit que ça fait partie des 10 descentes de la Shrina dans ce monde. Parmi les 10, Kadosh Baruch Hu descend avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Voir. Il peut le voir d'où il est, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu se trouve partout. Il n'a pas besoin de descendre. Et le Midrash il dit la chose suivante. Dans Bereshit Rabbah. Amar Rabbi Abba Bar Kahana. Il dit Rabbi Abba Bar Kahana. Mais Lamed, nous apprenons. Chez Patach Lahem Hamakom Pat Petach Shel Teshuva. Au fait, Dieu ne voulait pas détruire Sodome et Gomorrhe. Il leur a ouvert une porte de Teshuva. Chez Nehemar, comme il est dit le Midrash, Erdana, je vais descendre. Quand Dieu dit je vais descendre, c'est pourquoi? Pour le bien, pour leur donner. Amar Kadosh Baruch Hu, il dit Dieu, je descends. Et je vais attendre un petit moment pour voir s'ils font teshuva. Ou bishvil ze ani yored. Il dit le Midrash. Et c'est pour cela que je descends. Il dit Dieu. Je ne vais pas descendre par curiosité pour voir qu'est-ce qui se passe à Sodome et Gomorrhe. Je vais descendre pour leur donner la possibilité de faire teshuva. Avalimlo. Mais sinon, Eda. Qu'est-ce que ça veut dire Eda? Je vais savoir. Ça veut dire quoi? Ani etba et midat hadin atuma. Je vais faire fonctionner la rigueur l'oralenu jusqu'à sa finalité. Destruction totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Midrash, il est venu te dire une chose. Quand Dieu il descend dans ce monde, il est là. C'est beau, tu peux lui demander ce que tu veux. Mais il descend pourquoi? Pour réveiller l'être humain à la Teshuvah. Mais attention, si à partir de ce moment, l'être humain, il n'a pas compris.
Il a pensé que c'était un moment de fête. Un moment de fête. Un moment, c'est quand même des jours assez angoissants. Pourvu qu'il passe ces jours-là. Il y en a un qui passe et qu'on termine avec ça. Et il n'a pas compris que cette descente d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour te réveiller, pour que tu commences à vérifier un petit peu comment tu fonctionnes et comment tu te conduis. Il n'a pas compris ça. Alors attention, alors allez-nous, c'est très grave. Et regardez qu'est-ce que la Gemara dans Masechet Yoma, page Memzaïn, raconte. On connaît déjà cette histoire, vous avez dû l'entendre. Rav, on connaît les marloquettes de Rav et Shmuel dans la Gemara. Rav a eu un jour un boucher dans sa ville qui lui a manqué de respect mais de façon terrible. Et la Gemara raconte que après Mincha, avant Kippour, on est la veille de Kippour, ce soir c'est Kippour. Rav est en train de se diriger vers la boucherie. Il rencontre Ravuna. Ravuna était avec des gens. Et Ravuna, il lui dit à Rav, où tu vas? Il lui dit, je vais aller chez le boucher. C'est le boucher qui lui a manqué un respect terrible. Je vais aller chez le boucher. Ravuna se retourne vers les gens qui étaient à côté et il leur a dit, connaissant le boucher, je sais que dans quelques minutes il est mort. Et l'histoire, Agmara dit, Rav est arrivé devant la boucherie. Il se met devant la boucherie. Et le boucher lui dit, surtout tu rentres pas, tu sors d'ici, j'ai rien à voir à faire avec toi. L'Agmara dit, Rav est reparti comme il était venu. Et à ce moment-là, le boucher avait une hache pour taper un os, un morceau d'os, à sauter et rentrer sur sa tempe et la tuer sur place. Ça veut dire quoi? Il vient, notre maître Rav Yitzhak Belazer, il dit une chose terrible. Où on a trouvé une halakha, que quelqu'un qui te vexe, c'est toi qui dois y aller le voir? Non, quelqu'un qui te vexe, c'est pas toi d'aller le voir. C'est à lui de venir te demander pardon. On est d'accord ou non? Si tu es un sadique, tu vas te voir. Non mais pourquoi? Non, une seconde. Rav a été vexé. Rav, on l'a bafoué. On lui a manqué de respect. Pour lui donner une chance. Hein? Pour lui donner une chance au boucher. Mais Laurent, Rav ne fera pas une chose qui n'est pas marquée dans la halakha. Où c'est marqué dans la halakha que quelqu'un qui te blesse, c'est à toi d'aller lui dire pardon. Ça veut dire quoi? C'est le monde à l'envers. Il a fait comme Dieu à Sodome et Gomorrhe. Il a fait, mais il dit Rav Yitzhak Belazer la même chose. Dieu, toute l'année, on le salit. Et qui c'est qui vient? C'est pas nous qui allons chez lui. C'est lui qui vient chez nous pour, quelque part, nous dire, regardez, je suis là, demandez pardon. Profitez de cette occasion. Malheureusement, cet homme-là n'a pas voulu profiter de l'occasion quand Rav est venu. Et Rav, il a dit, je vais faire comme Dieu fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah dans la Torah, messieurs. Et pas une fois et pas deux, on a parlé de ça. Que Dieu te dit, je te demande de m'imiter. Comme moi je fais, et on va le voir justement. Akadosh Baruch Hu dit, moi, je viens chez les humains, alors que c'est eux qui m'ont fait du mal toute l'année. C'est eux qui m'ont bafoué. Moi je viens, parce que je me dis, quelque part en étant à côté d'eux, pendant 10 jours, il y a un réveil qui va se faire, et le gars il va changer un petit peu. Il dit, Rav, je vais faire la même chose. Mais attention, il se passe quelque chose, c'est quoi? C'est que d'un côté, on est dans un moment propice pour la Teshuvah. C'est extraordinaire. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? C'est que, Hasvé Shalom, si on ne saisit pas ce moment de Teshuvah, et on veut continuer notre vie comme si de rien n'était, alors là, allez-nous, qu'à Dieu ne plaise, c'est une question de Midatadi. C'est très très grave. Ça, c'est première mise au point qu'on veut faire ici. Donc, il nous reste encore combien? 5 jours? À peu près 5 jours? Pas 5 jours, il faut pas qu'on arrête, il ne faut pas qu'on lâche. Et on va le voir comment. On va essayer de donner au moins, nous, une indication, comment faire pour qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous et qu'il nous fasse une Khatima Torah. Regardez, Rabotai. L'histoire même, Cyril, de la Teshuvah, c'est un concept quelque part inimaginable. Inimaginable. Où on a trouvé dans l'humanité, je ne sais pas moi, quelqu'un il a fait une bêtise. Il se retrouve devant un tribunal. Est-ce qu'il va dire au juge, regardez monsieur le juge, et il va lui dire, monsieur, il n'y a aucun problème, vous pouvez ressortir avec votre avocat, Shalom al Israël. Ça aurait été bien, c'est extraordinaire. Mais, une chose, ça n'existe pas dans le monde, une chose pareille. Eh bien regardez, c'est pas si simple que ça. Regardez ce que dit le Midrash. Il y a un coup de Shimroni dans Tehillim. Il dit le Midrash. Sha'alou la chorma. On a demandé à la sagesse, à la logique. À la logique. Choté ma'ancho. Celui qui a fauté. Qu'est-ce qu'on lui fait? La logique. La logique implacable de la vie. Tu sors dehors, il y a une logique. Tu vas dans un endroit, il y a une logique. Il y a une logique que tu as un appareil à hachoir. Et on te dit, monsieur, quand il est sous tension, fais attention de ne jamais faire entrer
ton doigt. La logique, elle est quoi? Si on fait rentrer le doigt et... Ah ben le doigt, il est parti. C'est la logique. Ils ont demandé à la logique, à la chorma. La chorma, quelque part, c'est le système qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la création du monde. Il y a une logique. Elle a répondu la chorma. Chataim tirdof ra. Mais celui qui fait une faute, il sera poursuivi par le mal. Par le mal, il sera poursuivi par des problèmes. C'est logique. Tu fais rentrer, je sais pas moi, quelqu'un lui dit fais pas rentrer ton doigt dans une prise. Mais la logique, c'est que si tu fais rentrer ton doigt dans une prise, tu attrapes un coup de jus, c'est normal. C'est la logique. Ah bon, je savais pas que j'allais attraper un coup de jus. Non mais, c'est la logique. Ça, c'est ce qu'on appelle la chorma. Elle a dit, mais c'est lui qui a fauté. Mais c'est lui qui a fauté, il faut qu'il soit poursuivi. Il n'y a rien à faire. C'est normal. C'est comme ça. Le Midrash, il continue. Sha'alou la nevoa. Ils ont demandé à la prophétie. Choté marancho. Celui qui a fauté, quelle est sa punition? La névoie, c'est pire. La névoie, c'est l'essence même divine. Elle a répondu, celui qui a fauté doit mourir. Alors, allez-nous. Pourquoi? C'est simple. C'est simple. On appelle ça, dans le langage de la Torah, Mored Bamalchut. Celui qui s'est rebellé contre le roi d'Israël, à l'époque de la royauté de David, il n'avait pas le droit de pardonner. Celui qui est Mored Bamalchut, il est Chayav Mita. Celui qui est Mored, celui qui se rebelle contre Akadosh Baruch Hu, il est Chayav Mita. Terminé. Ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu, Choté Ma'onsho. Hachem, maintenant on va aller directement chez Akadosh Baruch Hu, à la place de passer là, on va aller directement chez Hachem. Dieu, celui qui a fauté, qu'est-ce qui va lui arriver? Amar Akadosh Baruch Hu, les mots du Midrash, seul Dieu il peut dire ça. Dieu il a dit, Yarase Teshuva veitraper, qu'il fasse Teshuva et il sera pardonné. Teshuva, c'est contre la logique. C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. On le sait qu'un roi qui pardonne sur son kavod, le kavod ne peut pas être pardonné. Mais un père qui pardonne sur son kavod, hein, on lui a fait quelque chose. Eh bien, il peut pardonner, un papa, il peut pardonner. C'est pour ça que, toujours dans la prière, nous avons d'abord le Avinu. Akadosh Baruch Hu, d'abord, tu es notre père, parce que si tu étais que notre roi, il n'y a pas de teshuva, c'est pas possible. Très bien, ça c'est la première des choses. Donc on se dit, c'est le moment, Akadosh Baruch Hu, il est là, il nous a donné un cadeau qui s'appelle quoi? La teshuva, il est avec nous et il attend de nous. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il peut attendre de nous. Rabota, il y a un grand malaise, il y a un grand problème. Chaque année, depuis des dizaines d'années, on est là, Cyril, qu'est-ce qu'on fait? Le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-nous la parnassa, donne-nous la santé, donne-nous la vie. Pourquoi? Parce que si Dieu veut l'année à venir, quoi? Je vais faire beaucoup plus et je serai beaucoup mieux. On est d'accord ou non? Total des courses. Ah, Bémet, pourvu qu'on soit comme l'année dernière. Je sais pas, le bilan, il est pas... Honnêtement, je parle de moi, le bilan, il n'est pas si fameux que ça. Et on revient encore cette année. Extraordinaire. On dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, encore la parnassa, encore la vie, encore ça. Et on va faire teshuva si Dieu veut. Cette année, si Dieu veut. Voilà. Mais c'est des mots qu'on a dit l'année dernière, l'année d'avant, l'année d'avant. Il y a un problème. On va voir. Très bien. Première chose, ne pas oublier, Akadosh Baruch Hu ne nous doit rien. Ça, il faut le savoir. Qui nous l'a dit? Moshe Rabbeinu dans Vaïtranan. Il a dit Vaïtranan el Hashem. J'ai supplié à Hashem. Rashi ramène les mots du Midrash. Il a dit Akadosh Baruch Hu, je sais que tu ne me dois rien. Moshe Rabbeinu, il dit ça à Akadosh Baruch Hu, je sais que tu me dois rien. Il ne nous doit rien. Bevadaï. On va demander des cadeaux. On va demander des cadeaux gratuits à Kadosh Baruch Hu. Chonenu va'anenu, kien banu ma'asim. À Kadosh Baruch Hu, chonenu, gratifie-nous, donne-nous gratuit. Comme il a dit Moshe Rabbeinu va être Hanan el Hashem. C'est ce qu'on va demander. Rabotai, il y a une chose qu'on doit le savoir. Dans Parashat Kitissa. Et là, j'arrive au sujet qui va nous, Bezrat Hashem, nous interpeller et si Dieu veut, nous faire avancer dans cette idée d'arriver. Dans Parashat Kitissa, après que les bénis Israël, ils ont fait la faute du vaudor, et qu'Akadosh Baruch Hu, quelque part, il a pardonné. Alors, Moshe Rabbeinu, il lui dit, Hachem, Akadosh Baruch Hu, Hare'enina et kevodecha. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, montre-moi
montre-moi ta gloire, montre-moi ton fonctionnement. Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire, montre-moi ton fonctionnement? Regardez Rabotai. Il lui dit comme ça. Juste que je retrouve. Voilà. Regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Il lui dit, Akadosh Baruch Hu, montre-moi ton kavod. Alors, il lui dit comme ça. Vayomer, Akadosh Baruch Hu lui dit, je vais faire passer ma bonté devant toi. C'est pas Akadosh Baruch Hu qui va passer. Ma bonté, je vais la faire passer devant toi. Ça veut dire quoi? Il lui dit, Rachi ramène des paroles extraordinaires. Il lui dit, il est arrivé le moment que tu vois ma gloire et ma grandeur, ce que je vais te permettre de voir. Parce que je vais maintenant t'apprendre comment est-ce qu'on prie. Est-ce que vous êtes conscient que jusqu'à ce moment, vous ne savez pas comment prier? Comment on prie à Dieu? Aujourd'hui, on sait, on prend le patakilia, on sait. Vous ne savez pas comment prier. Quoi dire Hachem? Faire fonctionner quoi? Quoi parler avec Akadosh Baruch Hu? Il lui a dit, quand toi tu as voulu demander maintenant de la miséricorde pour les bénis d'Israël qui venaient de faire la faute du veau d'or, toi, tu as rappelé le mérite de Abraham et de Yitzhak et de Yaakov. Kasavurata, Sheim, Tam et Zechut Avot. Mais peut-être que quoi? Toi, tu dois penser que si un jour le mérite de nos pères se termine, on n'a plus d'espoir, c'est fini. Alors il lui a dit, je vais te montrer comment on va faire. Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais me draper avec un talit. La Gemara dit, si ce n'est pas des mots qui sont marqués, jamais nous on aurait pu les dire. Dieu il dit, je vais me draper avec un talit. Et je vais dire mes 13 attributs. C'est quoi les 13 attributs? Hachem, Hachem, El Rachou, Vechanun, Erech Apayim, Verafresed. Combien de fois on va les dire? 26 fois on va les dire. Pendant Kippour, 26 fois. Ça va être la colonne vertébrale de toute la prière pour qu'on va demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on a besoin. 26 fois. Et il lui dit, je vais dire devant toi les 13 attributs. Et apprends les bénis Israël à faire ainsi. Et au moment où c'est qu'ils vont dire Hachem, Hachem, un Dieu, Rachou, miséricordieux, Hanoun qui a la pitié, et Rachapayim qui est lent à s'énerver, etc. Les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, Miyad Na'amim. Ils seront quoi tout de suite? Ils seront exaucés. Ça veut dire quoi? D'où Rashi a trouvé ça? Eh bien, messieurs, c'est ce que l'Agmara ramène dans Masechet Rosh Hashanah. Regardez, là, je pense que quand même, on va essayer de creuser un petit peu cette idée que déjà une fois, on a parlé un petit peu de ces Yud Gimel Midot de Rachamim. Mais on va voir ce que l'Agmara dit. Rashi a ramené les mots de l'Agmara. Mais l'Amed, nous apprenons, chez Nita'atef Akadosh Baruch Hu que Shaliach Tzibur. Akadosh Baruch Hu s'est drapé avec un talit, comme le Shaliach Tzibur. Et il a montré à Moshe, Seder Tefila, de quelle façon? Et il lui a dit, Kol Zman Israël Chotim. Chaque fois que les bénis Israël feront des fautes, Ya'asou lefanai kaseder hazeh, qu'ils fassent devant moi selon cet ordre-là, ve'ani mochel lahem. Et moi je vais leur pardonner. Non, c'est pas par hasard que nous faisons les Yud Gimel Midot de Rachamim. Pourquoi? Parce que c'est marqué ici que chaque fois qu'on va les dire et qu'on va les faire, eh bien Kadosh Baruch Hu, il va nous exaucer. D'ailleurs, il vient Rabbeinu Bechaye, dans Parashat Kitissa, Parashat de où c'est qu'il y a justement ces Yud Gimel Midot de Rachamim. Et il dit, Vetzarich Hatalada, et tu dois savoir que tout celui qui comprend les Yud Gimel Midot, Veyodea Pirushan, qui connaît leur traduction, Ikaran et leur essentiel, ou Mitpalel Bahem Bekavana, et qu'il prie avec ferveur ces Yud Gimel Midot de Rachamim, ces 13 attributs, El Tefilato Choseret Rekam, sa prière ne reviendra jamais, Chas Veshalom, rejetée, elle sera toujours acceptée. Et là, Ilken, seulement s'il y avait dans ses mains, Averot chez Merakvot Etze, il y a des Averot qui empêchent la prière de monter. Juste pour une parenthèse, les habits Sha'atnez, quand on porte des habits qui sont tissés avec du lin et de la laine, les prières ne sont pas acceptées. Ça fait partie des choses que c'est marqué dans le Shulchan Aruch et dans la Gemara, que les prières ne sont pas acceptées. Donc il dit, il y a que quelques petites choses qui font que les prières ne peuvent pas monter. Et il continue, il dit, Veini Bismanasé, et voici dans notre temps, on est dans la galoute, et on n'a pas de Kohen Gadol qui pardonne nos fautes, et ni un Misbeyar pour sacrifier nos korbanot, et ni un Bet Amigdash, l'onish arlanou, il ne nous reste plus rien. Seulement quoi? Bilti im tefilotenu viyud gimel midotav. À part la prière qu'on fait à Dieu et les 13 attributs.
ou mitor yud gimel midot haelu, la madnu sidret fila ou bakashat rachamim. Voilà, il te dit c'est ça. Celui qui veut demander de la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, il a une seule chose. Pour que sa prière soit acceptée, il y a une seule chose. Pour que sa teshuva soit acceptée, il y a une seule chose, c'est les yud gimel midot de rachamim, les 13 attributs. Messieurs, première chose, on l'a fait déjà, c'est que nous, le soir de Kippour, alors que c'est pas un moment où on porte les talites, puisqu'en principe le soir, on ne porte jamais de talites, mais comme Akadosh Baruch Hu s'est drapé, il dit avant de dire les Yud Gimel Midot, avant de lui apprendre, il ta'atef Akadosh Baruch Hu, il s'est drapé. C'est pour ça que nous le faisons la même chose. Ça c'est la première des choses. On verra la deuxième un peu plus tard. Mais vient notre maître le Hashir HaKadosh et le Baal Tzror HaMor, les deux, avec un langage un peu différent. Et ils disent la chose suivante. Mais c'est quand même bizarre. Parce que la Gemara continue et dit Rabbi Yehuda Omer. Il dit Rabbi Yehuda. On est toujours dans l'histoire des Yud Gimel Midot. Amar Rabbi Yehuda. Il dit Rabbi Yehuda. Brit Kruta li Yud Gimel Midot. Il y a une alliance qui a été scellée avec les 13 attributs. Chez Enan Chosrot Rekam. Quelqu'un qui est dans un grand malheur. Et qui dit Hachem, El Rachum, Vechanoun, Erechapayim, Verafhesed, etc. Il est sûr et certain que sa prière est exaucée. Il vient chez Hakadosh et il dit, ça c'est Rabbi Yehuda qui dit dans la Gemara, dans ma sécrète de Rosh Hashanah, c'est ce qu'il dit Rabbi Yehuda. Attention, il y a une très grande puissance à ces Yud Gimel Midot de Rachamim. C'est que quand tu vas les dire, et Chas Veshalom, tu as un très grand problème, et bien sache une chose, ta prière elle va monter directement chez Hakadosh Baruch Hu, le miracle qui va arriver. Il vient le chez Hakadosh et il dit, ah bon? Regardez comment nos sages ne cachaient pas. Quand il y avait quelque chose, ils le disaient. Il dit al Shir HaKadosh, mais voici combien de personnes qui étaient dans de grands malheurs et qui ont dit Liyud Gimel Midot de Rahamim et ils n'ont pas été répondus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On vient de nous dire maintenant que quoi? Que celui qui va dire ces 13 attributs-là, il sera répondu. Extraordinaire, il sera exaucé. Et on vient de le voir. Il dit al Shir HaKadosh, c'est faux. Mais c'est faux. Il y a des centaines de personnes et des milliers de personnes qui ont dit Hachem, El Rachum, Echanoun, Erechapayim, Verafhesed. Zéro. Rien. Ils n'ont pas été répondus. Il répond à Shir HaKadosh la chose suivante. Et il dit, il n'est pas écrit dans la Gemara, ils liront les 13 attributs. Il est écrit dans la Gemara, Ya'asu les fanaï kassederazé. Ils feront les 13 attributs. En d'autres mots, il vient à Shir HaKadosh et il te lance ici une bombe atomique. C'est quoi? Pour que les 13 attributs puissent marcher quand tu vas évoquer Dieu avec les 13 attributs, il faut que toi tu fasses la même chose. Concrètement, tu as de la miséricorde, tu corresponds à Dieu. Tu es lent à t'énerver, tu corresponds à Kadosh Baruch Hu. Tu as de la miséricorde pour tout le monde, tu as de la rachamim, chanoun, tu gratifies tout le monde, tu es bien avec tout le monde. Erechapayim, rafchesed ve'emet, notse chesed, notse avon. C'est quoi notse avon? Tu portes la faute. Quelqu'un il t'a trahi, tu lui as tout fait. Tu lui as tout fait, et il t'a trahi, et tu dis mais comment cette personne-là je veux lui pardonner un jour? Et tu te poses la question un instant, que quoi? Que ces trahisons, nous on les fait à Kadosh Baruch Hu à chaque instant, qui nous donne la vie et qu'on va contre lui. C'est-à-dire le même fonctionnement. Alors Kadosh Baruch Hu te dit regarde, si tu veux que moi je fonctionne avec toi de cette façon-là, qu'au moment où c'est que tu évoques mes attributs, les portes du ciel y s'ouvrent, je te demande une chose, c'est que tu sois cohérent avec moi, c'est-à-dire que tu me ressembles. Si tu me ressembles, tu peux évoquer les 13 attributs, mais c'est pas seulement les évoquer, il y a sous les fanaï kassédérasé, c'est de les faire. Et là nous allons voir, on va rentrer dans un terrain qui est extrêmement compliqué pour nous, parce que si c'est ça, alors nous on est là pendant 26 fois, Adonai, Adonai, El Rachum Vechanoun, Erechapayim, Verafhesed, on est sûr que quoi? On est sûr que ça va marcher. Akadosh Baruch Hu te dit mais Ya Habibi, avant ça je t'avais demandé une chose, c'est quoi? C'est ya sous les fanaï kassédérasé, c'est que vous me ressemblez, c'est que vous ayez au moins, et d'ailleurs, la halakha elle est, chers amis, que quand on est à la maison, il ne faut pas faire les Yud Gimel Midot de Rahamim si on fait la prière seule à la maison. À moins de les faire comment? Hein? Avec les ta'amim. Comme si tu lis un verset de la Torah. Mais tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'en disant les Yud Gimel Midot de Rahamim, qu'est-ce qui se passe? Tu es seul. Mais dans le ciel, ils disent, mais il est fou celui-là. Il évoque les Yud Gimel Midot de Rahamim. Lui, il s'est énervé avec sa femme, il y a un quart d'heure, il a envoyé je sais pas où. Là, il a fait ça, il s'est énervé, il a crié. Quelqu'un, il a appelé pour un besoin, il avait besoin de quelque chose, il a raccroché le téléphone et il vient. Adonai, Adonai, El Rachum Vechanoun, Erechapayim, Verafhesed. Il vaut mieux ne pas les faire. Et si tu les fais, fais-les avec les ta'amim à la maison. À la synagogue, pourquoi on les fait? Parce qu'il dit le frère du Gaon de Vina, c'est qu'à la synagogue, comme il y a beaucoup de personnes, il y a au moins un qui a chesed. Il y a un autre,
c'est qu'il s'énerve pas, on l'a jamais vu s'énerver. L'autre, il a ça. Et nous tous ensemble, en évoquant les Yud Gimel Midot de Rachamim, vu qu'on espère que dans le Kahal Kadosh, il y a chacun qui a quelque chose, il va sortir qu'on est cohérent avec Akadosh Baruch Hu et que la prière sera acceptée. C'est terrible. C'est terrible. C'est vraiment un problème pour nous. En tout cas, on va voir où ça va. On a le bénéfice du Tzibour en fait. C'est ça. Ah, c'est obligé. Ah, c'est obligé. Si on l'a pas, c'est une catastrophe. Si on l'a pas, on peut pas dire les Yud Gimel Midot de Rachamim. Les Yud Gimel Midot de Rachamim sont venus, les 13 attributs sont venus pour ouvrir les portes du ciel. Bah, quand je me dis, mais quelle porte du ciel, menteur? Mais quel menteur? Toi, t'es en train de me dire, Hachem, el Rachom, Veranone, Rechapaim, et toi, c'est la catastrophe. Ça veut dire quoi? Comment ça marche? Tu rêves, au contraire, tu révèles des problèmes. Tu révèles, c'est quand on est en train de vérifier sur la personne. Mais bah, Hachem, quand on est au moins dans un kahal, alors ce kahal, on sait qu'au moins, il y a un qui, quand on l'embête, il dit rien. Il y a l'autre, quand on se moque de son pull, il dit rien. Il y a l'autre, quand il fait ça, il dit rien. Il dit rien. Et chacun va et ensemble, eh bien, il en sort une chose extraordinaire, c'est quoi? C'est que, il y a le Hesed, un autre il a la bonté, un autre il a la gentillesse, un autre il s'énerve jamais. Ensemble, on a Be'ezrat Hashem, les Yud Gimel Midot de Rachamim, et donc c'est avec ça qu'on peut s'en sortir. J'espère en tout cas. Be'ezrat Hashem. Je continue. Regardez. Ce fonctionnement que Dieu nous demande, chers amis, c'est ça le problème. Akadosh Baruch Hu te dit, de la même façon, je te demande une chose, c'est que de la même façon que moi je me conduis, je te demande à toi de te conduire de la même façon. Ça veut dire quoi? Eh bien, Rabotai, ça on l'a retrouvé où? Dans Shemot. Dans Shemot. Au moment où Moshe Rabbeinu rencontre Akadosh Baruch Hu pour la première fois, dans le buisson ardent, il lui dit, je vais aller voir les bénis Israël, c'est bien beau, mais ils vont me demander quel est ton nom. Qu'est-ce que je vais leur dire? C'est quoi ton nom? C'est quoi la question de Moshe Rabbeinu? C'est bien le nom d'Akadosh Baruch Hu, il veut savoir quel est son nom, quelle est son adresse. Ça veut dire quel est son nom. Il veut savoir, Moshe veut savoir, avec Dieu, comment on fonctionne. Le Dieu du peuple d'Israël, le Dieu du monde, Akadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu, vient de rencontrer la première fois. Comment est-ce qu'on fonctionne avec toi? Réponse d'Akadosh Baruch Hu. Tu leur diras que mon nom est Ehyeh, Asher Ehyeh. Traduction, je suis qui je suis. Ça veut rien dire. Il dit le Ramban, Ehyeh, Asher Ehyeh, ça veut dire Keshem She'ata Hove Imi, Kach Ani Hove Imcha. De la même façon que tu te présentes, toi, devant l'humanité, devant les humains, moi, je me présenterai à toi. Et de là, nous avons la chose la plus terrible qui s'appelle Mida. C'est de là, c'est ça. Akadosh Baruch Hu dit, c'est la seule façon que j'ai de fonctionner. Keshem She'ata Hove Imi, de la même façon que toi, tu te conduis selon mes préceptes à moi, eh bien moi, je me présente à toi de la même façon. Il ne peut pas y avoir que toi, tu vas te conduire d'une façon, et moi, je vais me présenter à toi d'une autre façon. La même façon. Et regardez, en quoi ça nous amène. Qu'est-ce que ça veut dire la même façon, Rabotai? Et ça, je crois que c'est ça un peu vraiment la avoda de la veille de Kippour. Regardez. Le Meshech Chochma, Rav Simcha Cohen de Dvinsk, un des grands maîtres, il a un livre extraordinaire sur la paracha qui s'appelle Meshech Chochma. Il dit la chose suivante. Nous avons constaté que dans Parashat Emor, ici qui connaît un peu les parachiotes, vous connaissez un peu les parachiotes? Vous lisez un peu les parachiotes? Dans Parashat Emor, c'est la paracha par excellence. Oui, des Kohanim, pas seulement. Qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? Voilà. Les rois. Non, toutes les fêtes. Et les Mo'ad et Hashem Ikrae Kodesh, Asher Tikreo Tam Mo'ada. Là, dans la parachat Emor, nous avons toutes les fêtes. Eh bien, regardez, je vais commencer avec vous. La première fête, c'est Pessah, Be'arba'a Asar la Chodesh, c'est Pessah. Et je tourne les pages, hein, donc j'avance au fur et à mesure. Akadosh Baruch Hu dit, il y a le Homer, le fait de ramener le Homer au Beth Amikdash, donc ça s'appelle commencer à compter le Homer à partir du deuxième jour de quoi? De Pessah. On continue, il y a juste après la fête de quoi? De Shavuot, et après la fête de Shavuot, qu'est-ce qu'il y a? La fête de Shavuot, qu'est-ce qu'il y a après? Hein? Non, avant! Rosh Hashanah. Eh bien, vous avez raison, vous regardez dans le livre, directement, il y a la fête de Rosh Hashanah. Mais avant la fête de Rosh Hashanah, messieurs, il y a un verset qui s'est inséré en plein milieu et qui n'a aucun rapport avec tout le sujet. Vous avez raison, après il y a Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah il y a quoi? Il y a Kippour, après Kippour il y a quoi? Il y a Sukkot, jusque-là tout va bien. Mais juste avant Rosh Hashanah, il y a un verset. Et c'est quoi ce verset?
quand vous couperez donc votre moisson, lo techale peat sadecha bekutzecha, tu devras laisser ce qu'on appelle un coin du champ pour les pauvres. La haniv et la guerre, ta'azobotam, ani Hashem elokechem. Il vient Rav Simcha Cohen de Dvinsk qui dit je comprends pas. On était en train de parler des fêtes. Ça, c'est une mitzvah de la Torah qui serait bien d'être mise dans les parachiotes qu'on parle. Des trumot, des marasot, il y a aussi ce qu'on appelle PA. Ça veut dire mettre un coin. Et il commence, Rabotai, et il dit une chose terrible. Regardez, pour comprendre un petit peu le fonctionnement qu'on va avoir avec Akadosh Baruch Hu le jour de Kippour. Je vous en prie, écoutez bien. Il dit comme ça le Meshech Chochma. Avant de répondre, il réfléchit. Et il dit quel aurait été le meilleur moment que Rosh Hashanah tombe. Et il dit très simple. À l'époque, c'était tous des agriculteurs. Donc il dit, le meilleur moment, c'est quand Akadosh Baruch Hu est en mesure de jauger notre différence et celle des nations. Parce que là, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu juge la personne comment? Par rapport au moment où il se trouve. À l'instant où il se trouve. On le sait de qui? De Ishmaël. Ishmaël, quand il a été jugé, Akadosh Baruch Hu, il a dit aux anges qu'ils ont dit, laisse-le, il est en train de mourir, laisse-le. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Je le juge par rapport à ce qu'il est maintenant. Il dit le Meshech Chochma. Donc, on aurait dû trouver un moment dans l'année qui est très propice pour notre jugement. C'est quand? À l'époque, on était tous des agriculteurs. L'hiver, les champs étaient gelés. Donc on ne travaille pas. Qu'est-ce que fait un agriculteur à l'époque du Beth Amikdash, un juif? Qu'est-ce qu'il fait pendant l'hiver? Alors qu'il n'y a pas de travail, qu'est-ce qu'il fait? Il va étudier la Torah. Donc, à ce moment-là, et le goy, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas de Torah, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas le retrouver au bistrot. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Il est là-bas, il est au bistrot. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a d'autres choses. Il dit le Meshech Chochma. Donc le meilleur moment, c'est qu'à la fin de l'hiver, avant Pessah, on place Rosh Hashanah. Pourquoi? Pour que Dieu voit la différence fondamentale entre nous et les autres nations. On est à la fin de l'hiver. On a passé 5 mois à étudier la Torah au Beth Midrash, pendant que les goïms, ils n'ont rien fait. Donc on aurait dû mettre Rosh Hashanah avant Pessah. Ça aurait été le meilleur moment. Je ne sais pas quel balagan ça aurait été. Tu fais Rosh Hashanah et après tu vas faire tu enlèves le Hametz de la maison. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça aurait été le meilleur moment. Comment ça se fait que Rosh Hashanah a été mis quand? À la fin de l'été. Or, à la fin de l'été, messieurs, nous, on a travaillé toute l'été dans les champs. Qu'est-ce qu'ils ont fait les goïms aussi? Ils ont travaillé aussi. Donc, on arrive à Rosh Hashanah, en fin de compte, on n'est pas en mesure de nous battre contre les autres nations. Question extraordinaire. Et il dit Rabotai, il donne une réponse. La chose suivante. Et là, ça va répondre tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant. Toutes les mitzvot de Trumot et de Maasrot, messieurs, à l'époque du Beth Amikdash, vous aviez le droit de les donner à qui vous voulez. Vous avez un Kohen dans votre famille qui est sympa. Vous avez un Lévi qui est un beau-frère. Vous avez un... Donner à qui? Le favoritisme est permis. Il n'y a aucun problème. Tu veux donner tes Trumot à qui tu veux. Les Maasrot, les dîmes à qui tu veux. Il n'y a pas une obligation de les donner à tel Kohen ou à tel Kohen. Il y a une seule mitzvah. On est obligé de la laisser et que celui qui veut, il apprend. C'est la mitzvah de PA. Et alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il dit le Meshech Chochma. Cet homme, il se met devant son champ et il est content. Pourquoi il est content? Il dit Baruch Hashem, j'ai laissé au moins 500 kilos pour qui? Les pauvres, ils vont arriver. Aïe, 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 extraordinaire. D'un seul coup, il dit le Meshech Chochma. Je sais pas, il y a une voiture qui arrive, une belle voiture. Bon, tu peux dire que c'est un Uber, je sais pas, mais une belle voiture, elle arrive. Il y a un monsieur qui descend, il n'a pas l'air du tout pauvre. Et toi, tu le vois rentrer dans ton champ. Et la Torah te dit, chut, tais-toi, tu dis rien. Et il sort et tu dis, mais mec, c'est une catastrophe. Mais les gens, ils s'abusent, ils font ce qu'ils veulent. Chacun, il rentre. J'ai laissé ça pour les pauvres. De quelle permission il est rentré? Mais t'as pas le droit de dire un mot. Tu attends encore un quart d'heure. Tu vas encore arriver à monsieur, habillé quand même. Bien, il est bien habillé, c'est pas un pauvre. C'est pas un pauvre. Et il rentre et il prend. Et toute la journée, ça va se passer comme ça. Et tu as le droit de rien dire. Jusqu'à que ton chant, il se termine. C'est terminé. Il dit le Meshech Chochma. Pourquoi Dieu a fait cette mitzvah avant Rosh Hashanah? Pour une chose. C'est que comme il y a Mida Keneged Mida, toi, tu vas venir le jour de Rosh Hashanah. Et tu vas dire à Kadosh Baruch Hu, Parnassa, santé, les enfants, la femme, le ci, le là. Et Akadosh Baruch Hu, il va dire,
Les anges, ils vont venir, ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, mais il n'a pas en toute l'année, il n'a fait que de la pagaille. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va répondre? Mida keneged mida. C'est quoi Mida keneged mida? Comporte-toi avec moi comme tu veux. Ça veut dire quoi? Comme cet homme-là, il a laissé tout le monde rentrer dans son champ, sans même, en se disant que peut-être cet homme qui est rentré ne le méritait pas. Est-ce qu'il a empêché de rentrer? Il ne l'a pas empêché de rentrer, il a laissé rentrer. Akadosh Baruch Hu, il dit, la même chose, je suis obligé de faire avec lui. Mida keneged mida. Lui, il a laissé tout le monde rentrer, en sachant pertinemment qu'il y avait certaines personnes qui peut-être ne le méritaient pas, mais ils sont rentrés et il n'a rien dit. Eh bien, moi aussi, cette personne, elle ne le mérite pas. Mais comme je suis obligé de fonctionner avec l'être humain, Bemida keneged mida. Et le meilleur moment, c'est quand? Eh bien, au moment des moissons. Et les moissons, c'est quand? Eh bien, c'est maintenant. C'est à cette époque-là, c'était l'époque des moissons en Israël. Et donc, avant de parler de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il a parlé le passouk dans la Torah? Il a parlé de Péa. Pour te dire que Péa, ici la mitzvah de Péa, c'est ce qu'on peut appeler une bouée de sauvetage. Comment? Si toi tu as la rachmanout, si toi tu as la compassion, si toi tu laisses faire, si toi il mérite pas mais il est rentré quand même prendre, et bien Kadosh Baruch Hu va dire il mérite pas mais je peux pas faire autrement, il fait comme ça, je suis obligé de faire la même chose. Rabotai, premier yesod qu'on vient de voir. C'est ce qu'on peut appeler que ce qu'Akadosh Baruch Hu se conduit avec nous. Regardez Rabotai, la Gemara dans Masechet Baba Batra, elle ramène l'histoire d'un homme qui s'appelait Binyamin Hatzadik. La Gemara dit que Binyamin Hatzadik était le gizbar de la tzedaka de sa communauté. Et la Gemara raconte qu'une femme est venue dans une année de famine. La Gemara dit une année de famine. Et elle lui a dit, Rabbi, donne-moi à manger, sinon je vais mourir moi et mes 8 enfants. Il lui a dit, je te jure, chez l'Onishar Bakupakloum, il ne reste pas 1 centime dans la caisse. Elle lui a dit, alors s'il n'y a rien, eh bien je vais mourir, moi et mes 8 enfants. Il est parti à la maison, la Gemara dit. Il a pris de son argent personnel, de ses petites économies qu'il avait, en sachant qu'il allait menacer sa famille. Peut-être, peut-être. Et il lui a donné. Léamim, la Gemara dit. Plus tard, on ne sait pas combien, est arrivé son temps de partir de ce monde. Il était gravement malade. Il était sur le point de mourir. La Gemara dit, ils sont venus les anges et ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Il est écrit que tout celui qui sauve une âme du peuple d'Israël, c'est comme si qu'il a sauvé un monde entier. Et celui-là, il a sauvé Shimon Hatzadik, il a sauvé une femme avec ses 8 enfants. Tu vas pas lui donner une longue vie. Kadosh Baruch Hu lui a donné 22 ans. Fin de l'histoire de la Gemara. Il vient le Meshech Chorma, il dit, je comprends pas. Il s'appelait comment ce monsieur? Hein? Binyamin Hatzadik. On appelle quelqu'un de Tzadik comme ça? Ça veut dire qu'il avait quoi? Des millions de mérites. Pourquoi au moment où c'est qu'il devait mourir, on a fait sortir quel mérite? Un seul. C'est qu'il a pris l'argent qu'il avait et qu'il a donné. Et il dit Rav Simcha Cohen de Vitz. C'est ça le fonctionnement d'Akadosh Baruch Hu. Ou bien Akadosh Baruch Hu fonctionne avec toi selon ce qui est convenu. Convenu. Maintenant, si toi, tu fais le fou, tu dépasses, tu fais le fou. Tu es parti chercher à la maison de ton argent, tu lui as donné, mais dis-moi, ça va pas ta tête? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux pas, tu es obligé de lui donner. Tu fais contre nature. La nature d'un être humain, c'est d'abord de quoi? D'abord de s'assurer que pour lui, pour sa famille, il y a tout ce qu'il faut. Mais tu vas pas prendre de ton argent, tu vas la donner. C'est un truc de fou, ça n'existe pas. Akadosh Baruch Hu dit, à partir du moment où tu vas aller voir la minateva, où tu sors complètement de la nature, moi je suis obligé de me mettre avec toi. C'est pas toutes les mitzvot qui sont comme ça. Il y a des mitzvot qu'on va faire, il y a des actions qu'on va faire. Elles seront quelque part surnaturelles, elles seront anormales. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, je dois me mettre, et je suis obligé de me mettre en parallèle de ta vie. Si toi, dans ta vie, tu fais des actions qui émettent, t'es pas obligé. T'es pas obligé. La tzedaka, il y a des moments où tu n'es pas obligé. Un chesed avec quelqu'un, ça va. Il y a déjà il y a 2 mois, il m'a demandé que je lui prête, je lui ai prêté. Il y a 3 mois, il m'a demandé, je lui ai prêté. Il y a 4 mois, il m'a demandé, je lui ai prêté. Combien? Et là, quand je vois côté, dit voilà. À partir de là, si toi, tu arrives dans une situation, comme Shimon Hatzadik, où tu vas faire quelque chose qui est irraisonnable, qui est anormal, Akadosh Baruch Hu est obligé de s'aligner. Et donc à partir de là, ce qui va te rendre est quelque chose qui n'est pas logique. La personne, elle aurait dû mourir. Ce Shimon Hatzadik, ce Binyamin Hatzadik, il aurait dû mourir. Et Akadosh Baruch Hu dit, bah non, comme lui s'est conduit d'une façon, encore une fois, on revoit le même schéma Rabotai. Qui c'est qui va décider le fonctionnement avec Akadosh Baruch Hu? Une seule chose. Ce fonctionnement, il sera décidé
par nous-mêmes, pas par personne d'autre. C'est pas Dieu qui décide, quelque part. Quelque part, c'est nous qui décidons quel est le chemin qu'on va avoir avec Akadosh Baruch Hu. Et regardez, Rabotai, où ça nous amène, et je pense que ça sera notre matière à réflexion. Il faut savoir une chose, c'est que, pardon, il faut savoir une chose, c'est que dans il est écrit dans la Torah, une loi, Baruch Hashem, elle n'est jamais arrivée. C'est que si, dans une ville, tous les gens de cette ville se sont mis à faire la Avodah Zarah, vous devez rentrer et tuer, les Juifs, hein, c'est nos frères, vous devez rentrer et tuer tous les gens de la ville. Baruch Hashem, c'est jamais arrivé. Et le passage qui termine et il dit, quand vous allez retourner de la guerre, parce que vous allez tuer tous les Juifs de la ville, les hommes, les femmes et les enfants. La Gemara dit tout, allez-nous. Baruch Hashem, c'est jamais arrivé. Hein. Eh bien, Venata lecharachamim verichamcha. Akadosh Baruch Hu dit, je te donnerai de la miséricorde et j'aurai pitié de toi. C'est des mots, essayez de les faire passer. Je te donnerai de la miséricorde, je te donnerai de la compassion et j'aurai pitié de toi. Ça veut rien dire. Et vient Rachaim Akadosh. Et il dit une chose terrible. C'est quelqu'un qui tue le Halénou une fois, deux fois à la guerre, il prend plaisir. Et il devient cruel. Et il dit au Rachaim Akadosh qu'il y a une cruauté qui naît à l'intérieur de la personne. Et d'ailleurs, il dit au Rachaim Akadosh que combien de fois des bourreaux, ils ont dit qu'ils avaient un grand plaisir au moment où ils tuaient quelqu'un. Oui, Daesh. Je pense qu'ils ont un plaisir quand ils le font. C'est pas simplement parce qu'ils sont filmés, mais vraiment ils ont un plaisir à le faire. Il dit au Rachaim Akadosh, mais Akadosh Baruch Hu, il a un problème. Parce qu'en revenant de la guerre, tu vas être comment? Cruel. Et vu que tu es cruel, Dieu est obligé, encore une fois, qui c'est qui décide? C'est toi. Dieu sera obligé d'être cruel avec toi. Mais qui c'est qui t'a envoyé à la guerre? Qui c'est qui t'a envoyé à la guerre? C'est Dieu. T'es parti faire une mitzvah de Dieu. Mais Dieu te dit, c'est même pas une question de chet, de avera. C'est pas une question de avera. C'est une question de modalité de fonctionnement. Celui qui va décider la modalité de fonctionnement avec Akadosh Baruch Hu, c'est qui? C'est toi. Et donc il te dit Akadosh Baruch Hu, il dit au Rachaim Akadosh, je vais te donner de la compassion dans ton cœur pour que tu vas redevenir quoi? Qu'est-ce que ça veut dire comme avant? Tu auras de la pitié. Et donc à partir de là, Akadosh Baruch Hu dit, Verichamcha, et moi j'aurai pitié de toi. C'est terrible. Ça veut dire quoi? Encore une fois, le Yom Hadin approche. Et on se demande une chose, comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Alors Kadosh Baruch Hu te dit, Yud Gimel Midod de Rachamim. Ça veut dire quoi Yud Gimel Midod de Rachamim? Eh bien comme toi tu vas être avec moi, comme moi je suis Rachoum, Chanoun, Erech Hapaim, Raf Chesed. Je te demande aussi à toi d'être la même chose. Et regardez Rabotai, où ça nous amène. La Gemara ramène l'histoire de Rabbi Akadosh, Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh, un jour, il a vu un veau qui est venu se cacher sous lui. Pourquoi? Parce que il y avait le shochet qui courait derrière lui pour le tuer. Et Rabbeinu Akadosh, il a pris ce veau, il l'a repoussé. Il lui a dit, va, parce que qu'il écarte notre sarta, tu es né pour ça, tu es né pour que nous on ait de la viande pour la fête. Il lui a dit, va-t'en, c'est ton destin. La Gemara dit, à partir de ce moment, il a eu des douleurs terribles dans les dents, qui vont durer combien de temps? 13 ans. Et la Gemara est terminée, elle dit, et voilà qu'un jour, après 13 ans, une histoire d'envers debout, après 13 ans, la femme de ménage était en train de balayer sa maison, et il y avait des souris ou des belettes. Et elle a commencé à les faire sortir dehors. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit tout de suite, comment tu peux faire une chose pareille? Tu les laisses ici. Et la Gemara dit sur place, instantanément, sa douleur a disparu. Viens, combien de nos maîtres? Et pose une question terrible. Rabbeinu Akadosh, en 13 ans, il a passé combien de kippour? 13 kippour. Il n'y a pas de mérila. Alors oui, il a quelque part manqué de compassion envers ce veau. Mais il y a kippour. Et encore kippour. Et encore kippour. Surtout que Rabbeinu Akadosh, il dit que le jour de kippour lui-même, déjà, il amène en soi le jour de Kippour, même sans tchouva, le jour de Kippour lui-même amène en soi une tchouva. Quoi? 13 ans? 13 ans, il n'y a pas de tchouva. Et viennent nos sages et nous disent, mais il n'y a pas une question de tchouva du tout ici. Rabbeinu Akadosh, au moment où il a dit au veau, c'est ton destin. Vous savez qu'est-ce qu'il vient de faire Rabbeinu Akadosh? Une chose terrible. Là, je termine avec ça, mais regardez. La Gemara dans Masechet Brachot, Rabbi Yochanan, quand il a terminé le livre de Iyov, il a dit, sauf habehema lishrita.
c'est quoi Sof Abehema? La fin de la bête, c'est quoi? C'est la Shrita. Vesof Adam Lamout. La fin de l'homme, c'est La fin de l'homme, c'est quoi? C'est la mort. Bah, mais j'avais besoin de Rabbi Yohanan pour me dire une chose pareille, que la fin de l'homme, c'est quoi? C'est la mort. Ça veut dire quoi? Il vient le Gaon de Vina, il dit sauf, c'est pas la fin. Sauf, c'est la finalité. La finalité d'un animal, c'est quoi? C'est la shrita. C'est pour terminer, qu'on mange et qu'on fasse les brachot, etc. La finalité d'un homme, c'est pas la vie, c'est la mort. C'est-à-dire de se préparer pour arriver à quoi? Pour arriver à la vie éternelle. C'est la finalité. C'est ça ce que nos sages nous disent. C'est ça ce que Shlomo HaMelech il a dit. C'est ça la fin de l'homme. La fin de l'homme, c'est pas la fin, c'est la finalité de l'homme. Il vient, Rabbeinu Akadosh, et il dit une chose terrible. Il dit au veau, toi ta finalité c'est quoi? C'est d'aller être égorgé. Dans le ciel, on a écouté. Tu te concentres sur quoi, Rabbeinu Akadosh? Toi, tu te concentres pas sur la vie du veau. Le veau, il veut vivre. Toi, tu lui dis au veau, non, il n'y a pas la vie. Concentre-toi sur ta finalité. Va être égorgé. C'est pour ça que tu es né. Qu'est-ce qu'il vient de dire Rabbeinu Akadosh lui-même? Que dans ce monde, nous, qu'est-ce qu'on doit rechercher? C'est pas la vie. On doit rechercher quoi? La finalité. Or, la finalité de la vie dans ce monde, messieurs, c'est quoi? C'est d'abord une belle mort. Et la belle mort, elle passe par quoi? Par des souffrances. Et nous, on veut pas ces souffrances. Voilà ce qu'il a dit Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh a donné lui-même, il a donné lui-même son fonctionnement qu'il voulait avoir. Et ça, c'est terrible. Jusqu'au moment où il a fait Teshuvah lui-même, il a dit pas du tout. On doit au contraire laisser ces petits animaux vivre, et donc il a demandé à vivre normalement et à pas aller vers la finalité. Ce que je voudrais vous dire, c'est très simple. Une chose très importante. On arrive dans quelques heures, et Akadosh Baruch Hu va nous demander, est-ce que quelque part on imite un petit peu son fonctionnement à lui? Je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est des fois, on ne se rend même pas compte, Rabotai, que nous vivons dans une forme de cruauté. De cruauté. Et je vais le dire parce que c'est quand même très important. Ceux qui sont mariés, Baruch Hashem, déjà un long moment, comme nous, ça fait des années. On s'est habitué à un système où on va s'énerver, où on va dire ce qu'on pense, où on va montrer notre mécontentement, ou bien on va mal répondre avec son épouse, etc. Moi, je voudrais vous dire une chose. Je crois que c'est le moment, et il ne faut pas rater ce moment. Pour ceux qui sont mariés, c'est de... Écoutez bien ce que je vous dis. C'est très important. Moi, j'ai connu quelqu'un, vous avez dû aussi, vous connaissez des gens comme ça, malheureusement, qu'il a perdu sa femme. Et il m'a dit, jamais j'aurais pu m'imaginer qu'est-ce que j'étais une femme dans une maison. Et quand elle était là, je râlais, je m'énervais avec elle, je l'embêtais, je criais, je faisais la tête, et je faisais ça, et je m'énervais. Et du matin jusqu'au soir, il m'a dit, jamais j'aurais pu m'imaginer qu'est-ce que c'est une épouse dans une maison. Moi, je voudrais vous dire une chose. On est des fois dans une forme de cruauté, et on vit comme ça. On vit comme ça. On va rentrer à la maison, on va tout faire. On va tout faire. Sauf s'asseoir, discuter un moment avec sa femme. Sauf l'écouter. Écouter sa femme. Ah, qu'est-ce que j'ai besoin d'écouter? Oui, tu veux ça, ben prends ça, il fait ça, et Shalom à l'Israël, laisse-moi tranquille. Non, écouter sa femme. Une forme de cruauté qu'on s'est permis de vivre tranquillement. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, regarde, toi tu viens avec cette forme de cruauté le jour de Kippour, et tu me dis, Hachem, El Rahum Hanoun. Et moi je te dis, Ribono Shel Olam, toi tu parles de Rahum Hanoun, regarde d'abord ta tête. Regarde qu'est-ce que tu fais tous les jours à la maison, d'abord avec ta femme. Et après on va commencer à parler de Rahum Hanoun et de savoir ce que moi je vais te répondre quand tu vas évoquer les 13 attributs de Rahamim. Ça c'est la première des choses. Je voudrais dire une deuxième chose aussi. Avec nos enfants, et ça c'est encore un peu plus délicat. On vit aujourd'hui dans une société où on n'a plus du tout de patience pour nos enfants. Baruch Hashem, moi je travaille dans un milieu scolaire depuis 25 ans, je vis avec les adolescents. Et quand moi il y a un jeune qui me dit, alors il a tout. Il est habillé de la tête aux pieds avec des marques. Il me fait sortir là, déjà le iPhone 7, ils sont très avancés. Il me dit, et quand je discute avec lui, il me dit, la vérité, je pense pas que mon père il m'aime. Et moi, ça m'est arrivé que j'ai appelé des parents et qui me disent, mais comment il peut dire une chose pareille? Mais je veux le tuer. Je vais tout donner, j'ai tout fait, les vacances, les machins, les là, tout. Comment il peut dire qu'il ne sait pas si je l'aime? Et je lui pose la vraie question.
C'est quand la dernière fois que vous avez une discussion amicale? C'est quand la dernière fois où vous vous êtes assis avec ton fils et que tu as parlé un moment avec lui? C'est quand la dernière fois que tu l'as pris dans tes bras, tu l'as serré? Oui, un adolescent de 14, 15, 16, 17 ou une adolescente, elle a autant besoin de ces moments-là avec son papa et sa maman que de l'air, que de respirer. Et nous, on va tout leur donner. Mais de passer des moments avec nos enfants, on ne peut pas. Alors, il y a beaucoup de problèmes pour ça. Pourquoi? On ne peut pas parce que souvent, on voit dans nos enfants nos erreurs. On voit nos erreurs. Nos faiblesses, on la voit dans nos enfants. Alors, on préfère ne pas les regarder. On préfère les laisser. Et puis, on leur crie. Et puis, on va leur dire, mais t'es comme ça. Et avec tout ce que j'ai fait, et t'es ingrat, et t'es si. Alors que l'enfant avait besoin de moments pour passer avec lui. On passe plus de moments avec nos femmes. On passe plus. Et Baruch Hashem, depuis que le Satan il est rentré de ce téléphone-là, c'est une catastrophe, il n'y a plus rien. Quand vous rentrez dans les maisons, moi j'enseigne à des adolescentes de 18 ans, de 17 ans. Et elles me disent, c'est la réalité. On rentre à la maison, chacun il s'enferme dans sa chambre, dans son endroit, avec son portable et avec son machin. Le silence! Un silence du Satan dans une maison, il n'y a plus rien dans cette maison. Et personne ne se rend compte qu'est-ce que ça veut dire. Alors oui, elles me disent, c'est quand quand rentre Shabbat, et qu'on est obligé de poser le portable, et c'est là que les disputes commencent dans la maison. Bah oui, on a oublié, on ne sait même plus comment communiquer. On est devenus des bêtes sauvages dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Alors à Bretagne, messieurs, je vous demande une chose. C'est que ces derniers jours qui nous restent, essayons de raccorder tout ce qu'on peut, et de dire à notre femme combien elle est précieuse. De dire à notre femme, messieurs, elle nous a amené les choses les plus belles au monde, c'est nos enfants. Pendant chez la Olam, c'est de la folie. On devrait tous les matins avant de faire Modéani à Kadosh Baruch Hu, faire Modéani à notre femme. Je vous le dis honnêtement, c'est très grave. À Kadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ton Modéani, fais ton Modéani à ta femme. Deuxième chose, on a des enfants, ils passent des moments difficiles. C'est pas évident la vie d'un enfant, c'est pas évident d'un adolescent. Mais d'abord de passer des moments avec lui, de s'asseoir avec lui, de lui redonner une image de lui. Et ça, c'est des formes de cruauté qu'on s'est installé aujourd'hui. On s'est installé dans ça. On rentre à la maison nous-mêmes, on parle plus avec personne, on est là, j'ai mes soucis, on a nos soucis, on a nos problèmes. La veille de Kippour, Kadosh Baruch Hu te dit, Vehaloti et asher achon, Verihamti et asher arahem. Je serai miséricordieux avec celui qui a de la miséricorde. J'aurai de la pitié et de la compassion avec celui qui aura de la pitié et de la compassion. Et moi, je vous parle de pitié et de compassion. Messieurs, laissez les autres, laissez les gens, laissez les copains. C'est plus facile avec les copains. Mais Béhémet, regardez l'état de nos maisons. Regardons l'état de nos enfants. Regardons le moment où c'est que quand on prend un enfant, moi je vous dis une chose, Béhémet, j'ai honte des fois à l'école. Les garçons, ils viennent les garçons le matin, c'est des garçons, il fait 1m80, des géants. Et il me prend dans les bras, il me dit, Rabbi, un petit câlin. Je dis, vadaï, mais je le serre dans mes bras, comment ça va mon chéri, comment ça va, machin. Allô, il a besoin de ça veut dire quoi? Mais son père, il lui a tout donné. Il lui a tout donné, il lui a rien donné. C'est une forme de cruauté, d'égoïsme dans lequel on est rentré. Mais mec, s'il y a sur quoi faire tes chouvas, on n'a pas besoin d'aller très loin. On a parlé d'Yud Gimel Bedot de Rahamim, à Kadosh Baruch Hu te dit, il faut que tu les fasses. Alors, déjà, on va commencer par, au moins, on va commencer déjà par nos proches, par notre famille, par notre femme, qui le mérite, par nos enfants, qui sont nos enfants, et qu'ils ont besoin de nous, et qu'on doit les aider à traverser ces moments difficiles de la vie, garçons et filles. Et une chose, je vous rappelle une chose, et je termine avec ça. Un enfant qui n'a pas l'amour qu'il cherche dans la maison, il va aller la chercher dehors. Je ne vous conseille pas qu'il trouve quelqu'un ou quelqu'une. Parce qu'il n'a pas eu cet amour à la maison, et il va être détourné vers des choses terribles. Un enfant qui est assouvi par l'amour qu'il reçoit à la maison, il n'a pas besoin d'aller chercher dehors. Il n'a pas besoin d'aller la chercher dehors. Il la trouve à la maison. Mais c'est quand un enfant, il n'a rien dans la maison, qu'il va aller le chercher dehors. Je ne voudrais pas dire aussi, malheureusement, sur les vies de couple. Parce que souvent, ça a été ça. C'est qu'une femme, elle a dit, ou un homme, il a dit, il n'y avait plus rien entre nous. Il n'y avait plus rien. Et l'homme, il va dire, mais je l'ai gâté. Tout ce qu'elle voulait, elle l'avait. Et elle te dira, il n'y avait plus rien entre nous. Ce plus rien veut dire quoi? Ce plus rien veut dire combien tu passes dans la semaine de moments avec ta femme, combien tu l'écoutes. Alors elle te papote sur ça, papa, tu dis, je m'en fiche de ce que je dis. Parce que je m'en fiche. Ah oui, c'est bien, Kola Kavod, Razak, c'est très bien ce que tu as fait, c'est très bien. Une femme, elle a besoin. Une femme, elle a besoin d'entendre, et vice-versa. Je dis pas vice-versa, mais en tout cas, nous on est là ce soir, et de se dire, c'est que la première des choses, c'est équilibrer une vie de famille. Équilibrer une vie de famille. C'est pas possible de vivre dans une cruauté pareille, où on vit pour soi, et on s'en fiche complètement de l'autre dans une maison. Et c'est sur ça que peut-être Akadosh Baruch Hu aura de la rahmanout sur nous.